Bonjour à tous, c'est Priscille dans Les Bouchons. Me voici de retour à la maison. Ça y est, les bagages sont défaits, la lessive est partie. Je voulais vous raconter bien la dernière journée de mon séjour à Londres. Donc ce matin, je suis quand même parvenue à sortir de mon lit et après un copieux petit déjeuner anglais, je suis allée faire une visite guidée du Shakespeare Globe, qui est une reconstitution du théâtre de William Shakespeare que l'on trouve dans le quartier de Bankside, donc qui est au sud de la Tamise. Alors c'est une reconstruction puisque le théâtre original, qui a été construit en 1599 et qui donc servait de lieu de représentation des pièces de William Shakespeare, a brûlé en 1613 à l'occasion d'une représentation. Dans cette représentation, on utilisait un canon qui était un vrai canon, qui a tiré un vrai boulet et qui a mis le feu au toit de chaume du théâtre, et donc il a brûlé complètement sans a priori faire de victimes. Donc le théâtre a été ensuite reconstruit quelques années plus tard et il a fermé en 1642 lorsque le gouvernement anglais est devenu très puritain, et donc les puritains considéraient que tout ce qui était spectacle, etc., n'était pas des choses saines, et donc ils ont fait fermer le théâtre et il a même été détruit quelques années après. Et puis donc pendant des années, il n'y a plus eu du tout de théâtre dans ce coin-là de Londres, jusqu'à ce qu'un acteur et réalisateur américain du nom de Sam Wanamaker, au XXe siècle, a eu l'idée de faire reconstruire ce théâtre à l'identique et quasiment au même endroit qu'il était fait à l'origine. Donc pendant des années, cet acteur a collecté des fonds, a collecté aussi tout un tas d'informations, de plans, de dessins sur le théâtre d'origine, de façon à pouvoir le faire reconstruire à l'identique. Et donc le nouveau théâtre a vu le jour en 1997. Malheureusement, son constructeur était mort quelques années avant, donc il n'a pas vu les travaux terminés. Alors ce théâtre est spécial puisque c'est un théâtre en plein air. Alors il y a quand même un toit qui protège les spectateurs, sauf ceux qui sont vraiment sur la partie du bas, et qui protège aussi la scène qui a des étages. Tout le reste donc est en bois. Ça a été reconstruit avec les techniques et les produits de l'époque, notamment du chêne vert qui a été travaillé, taillé selon les méthodes du XVIe siècle. Ça a été peint aussi comme c'était à l'époque. Enfin bref, on a essayé de se rapprocher le plus possible de la construction d'origine, et je dois dire que le résultat est plutôt réussi. Donc quand on fait la visite guidée, alors déjà elle est en anglais, et on a eu la chance d'avoir une guide qui était absolument passionnée, on aurait dit carrément une actrice. D'ailleurs plusieurs personnes lui ont demandé si elle était elle-même actrice, et elle nous a expliqué que non, elle était professeure d'histoire, et elle fait aussi donc un certain nombre de visites guidées dans les lieux historiques londoniens. Donc c'est une jeune femme vraiment fantastique, mais fantastique. On se serait vraiment cru à une représentation. Elle connaissait vraiment son sujet sur le bout des doigts. Vraiment passionnée. C'était vraiment quelque chose de super à voir. Après, il fallait effectivement très bien maîtriser l'anglais pour arriver à la suivre. Elle parle un très très bon anglais, donc plutôt rapide quand même, et après il y avait quand même quelques explications techniques, donc il faut quand même avoir un minimum de vocabulaire. Pour les étrangers, on peut récupérer une petite feuille à l'entrée qui nous donne donc quelques explications.
si on ne saisit pas tout ou si on veut s'en souvenir. Donc très très belle visite. Donc le théâtre aujourd'hui est toujours utilisé, donc en plein air pendant les mois d'été, et il y a quelques années une version fermée, couverte complètement, a été faite, ce qui permet au théâtre d'être ouvert maintenant absolument toute l'année. Et pendant donc, les mois d'hiver, ça peut continuer à fonctionner. Et donc il y a toujours beaucoup de représentations, notamment de pièces de William Shakespeare, mais pas que. Et ça tourne toute l'année avec tous les mois une nouvelle pièce qui est donnée. Donc voilà, donc une très belle visite, extrêmement intéressante. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc si vous regardez un peu les critiques sur TripAdvisor, évidemment, pour l'œil français, ce qui revient beaucoup, c'est le fait que ce soit en anglais. Et la langue anglaise n'est pas forcément notre fort. Enfin, toutes les langues, d'une façon générale, j'en ai déjà parlé. Néanmoins, oui, ça vaut vraiment le détour. Et puis pour ceux qui veulent assister à une représentation, c'est tout à fait possible. Les tarifs commencent à 5 € pour les personnes qui veulent être dans la fosse. Et puis ensuite, il y a les étages avec différents tarifs. C'était aussi l'occasion de voir un peu la culture de l'époque par rapport au théâtre. Donc, on nous a expliqué qu'au temps de Shakespeare, les représentations se passaient l'après-midi, puisqu'il n'y avait pas d'électricité. Et donc, les gens venaient comme ils étaient. Donc, notamment la fosse, à l'époque, avait un nom assez... comment dire, je ne trouve plus le mot. Péjoratif, voilà, puisque c'était les ouvriers qui venaient directement en tenue de travail, pas forcément toujours propres. Et donc, ils se retrouvaient là dans la fosse, ça sentait pas très très bon. Et en plus de ça, on nous explique un certain nombre d'anecdotes croustillantes, comme le fait que les pièces duraient en général 5 heures. Donc les gens venaient avec de quoi manger et de quoi boire. Et puis voilà, il n'y avait pas de pipi room, donc ils faisaient aussi sur place. Donc ça devait être quelque chose d'assez fantastique, puisque quand même dans le théâtre, il y avait plusieurs milliers de personnes qui pouvaient tenir là pendant 5 heures. Ça devait être quelque chose. Bref, on a appris aussi des choses intéressantes sur la noblesse, l'aristocratie de l'époque, qui avaient donc des petits endroits réservés pour eux, très très près de la scène, ce qui fait qu'en fait, ils étaient tellement près qu'ils ne pouvaient même pas voir le jeu des acteurs, ils pouvaient juste les entendre. Mais en fait, ils ne venaient là que pour se montrer dans leurs plus beaux atours, et pas du tout pour poursuivre la pièce, parce que de toute façon, là où ils étaient, sur les côtés, voire même derrière la scène, il y avait assez peu de chances qu'ils puissent se rendre compte de ce qui se passait réellement sur la scène. Donc ils venaient là pour faire du show-off à grande échelle, et pas du tout pour suivre ce qui se passait. Enfin voilà, donc visite super intéressante. Et puis ensuite, voilà, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai fait mon pactage. J'ai réussi à faire tenir tous mes achats dans les 2 sacs avec lesquels j'étais partie. Donc je suis super contente. C'était un peu lourd, J'avais envisagé, vu qu'il faisait de nouveau assez beau, d'aller de l'hôtel jusqu'à la gare à pied, parce que j'avais quand même pas mal de temps. Mais j'étais vraiment trop chargée. Là, je me suis dit, il n'y avait que 3 km, mais c'était pas la peine, chargée comme un mulet. Donc je suis allée à la gare en métro. Ensuite, je me suis mis dehors où j'ai bouquiné, en attendant de rentrer. Voilà, ce qui est chose faite. Donc moi, je repars toujours avec un petit pincement au cœur de Londres et d'Angleterre, qui est vraiment un pays que j'apprécie beaucoup. Et puis, d'ici quelques mois, j'espère bien y retourner pour faire encore d'autres visites, certainement pendant les mois d'hiver ou en tout cas de fin d'automne. Donc ce sera plutôt des visites en intérieur, puisque là j'ai quand même profité du beau temps et du temps doux pour faire beaucoup d'extérieur. Voilà, c'est tout, chers amis, sur les explications de mon grand week-end londonien. J'espère que ça vous aura donné envie
de visiter la ville. Alors même si je ne vous ai pas parlé des grandes attractions hyper connues où tout le monde va, alors c'est vrai que j'ai essayé de faire le compte, je pense que ça doit être ma 16 ou 17e visite à Londres. Donc tous les monuments, je dirais phares, le British Museum, London Eyes, le Parlement, la cathédrale Saint-Paul, etc., etc. Mais évidemment, je les ai déjà tous faits ou presque. Je pense qu'il m'en reste quand même un ou deux. Et puis il y en a certains où je retourne régulièrement, comme à la collection Wallace ou au British Museum pour voir de nouvelles expositions, ou bien au Tate moderne, puisqu'il y a toujours des expositions qui changent. Voilà, donc je les ai déjà faits il y a un certain temps, donc je ne compte pas y retourner dans l'immédiat, donc je ne vous en parlerai pas non plus dans l'immédiat. Mais si vous connaissez Londres et que vous avez envie de faire des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, je pense que ça vous a donné quelques sources d'inspiration. Et puis si vous connaissez aussi d'autres endroits un peu secrets, entre guillemets, ou moins connus du touriste de base à Londres, bien écoutez, je serais ravie que vous m'en fassiez part pour que je mette ça sur ma liste pour une prochaine visite. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et à bientôt, bye bye.